Évoquons maintenant l'IA et l'art. Le chercheur en informatique Vincent Barra et le philosophe Charles Baudon répondent aux questions d'élèves du lycée Lafayette. Au lycée Lafayette, on se pose des questions sur la créativité de l'IA. Milan, nous t'écoutons. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette réunion. J'aimerais savoir comment font les IA pour créer de l'art, par exemple des peintures ou des musiques qui diffèrent de tout ce qui a été produit, et quel type de données ont été apprises par ces intelligences artificielles pour qu'elles créent des œuvres d'art. Alors, nous pouvons peut-être apporter d'abord une réponse technique à cette question. Vincent Barra? Alors, on va prendre un exemple pour illustrer le propos. On a développé il y a quelques années des algorithmes d'intelligence artificielle, donc des réseaux de neurones profonds, qui étaient capables de générer des tableaux d'un style pictural donné, à la Van Gogh, à l'impressionniste, à la Klee, à ce que vous voulez. Alors, comment on a fait pour faire ça? En fait, on a montré à un algorithme l'ensemble des tableaux impressionnistes, par exemple, en lui disant ça c'est un tableau impressionniste, ça c'est un tableau impressionniste, ça ce n'est pas un tableau impressionniste, ça c'est un tableau impressionniste, et on lui a montré des dizaines de milliers de fois, des dizaines de milliers de tableaux avec des étiquettes, impressionnistes, pas impressionnistes. Cet algorithme-là, il a appris ce que c'était le style impressionniste. Alors, il ne faut pas me demander de mettre des mots dessus. Il a appris quelque chose de relativement abstrait, de relativement abscon même, et de relativement sémantiquement fort sur ce qu'est un style impressionniste. Ensuite, la deuxième partie de ta question, c'est comment il fait pour reproduire quelque chose qui n'existe pas et qui est du bon style. Alors, d'une manière générale, ce qu'on va demander à un algorithme d'apprentissage, et ça c'est vrai partout, c'est surtout pas d'apprendre par cœur, parce que ça c'est très facile d'apprendre par cœur, d'être capable de reproduire quelque chose qui existe. À l'école, on sait bien le faire, ça. Ce qui est plus difficile, et y compris à l'école, c'est d'être capable de générer de la connaissance qui n'est pas de la connaissance apprise par cœur, mais qui est reliée. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on demande à des algorithmes d'apprentissage, c'est d'être capable non pas de reproduire ce qu'elles ont vu, mais d'abstraire une connaissance relativement haut niveau sur ce qu'elles ont vu, pour être capable de produire quelque chose qui utilise cette connaissance et qui ressemble aux données d'entrée. Donc générer une musique qui a un style particulier, d'un auteur particulier, générer un tableau qui est d'un style pictural particulier, générer un roman ou une nouvelle qui a un style particulier. On a fait des choses sur Shakespeare, on a fait des choses sur Conan Doyle, par exemple. Donc voilà. Et ça s'appelle dans les algorithmes d'apprentissage, ça s'appelle d'avoir une bonne capacité de généralisation, d'être capable de produire de la donnée qui ressemble aux données d'entrée d'apprentissage, mais qui ne sont pas les données d'apprentissage. Alors Charles Baudon, sur cette question de l'intelligence artificielle et de l'art, vous souhaitiez compléter? Tout ce que je pourrais ajouter, c'est donner un exemple assez récent. En 2019, Huawei a proclamé avoir complété la symphonie inachevée de Schubert, la numéro 8, et a donné un concert à Londres. Alors pour ce faire, ils ont travaillé justement sur beaucoup de données que la machine a appris. Et la question était de savoir, est-ce que la machine peut créer quelque chose de complètement nouveau? Mais la création artistique, contrairement à ce que son nom indique, en tout cas le mot création peut induire en erreur, c'est jamais une création ex nihilo. C'est toujours à partir de quelque chose. Et ce qui s'est passé, même les très très grands génies, ils travaillaient, Beethoven par exemple, lorsqu'il sortait du classicisme, c'était parce qu'il maîtrisait ça et qu'il a amené ensuite la période pré-romantique par exemple. C'est comme ça que les choses commencent. D'abord on maîtrise, puis ensuite éventuellement on brise les règles et on crée quelque chose de nouveau. Mais ce qui s'est passé avec la symphonie de Schubert prétendument terminée, c'est que quand on l'écoute, les critiques ont dit mais ça ressemble pas du tout à du Schubert, ce qui continue, on retrouve des éléments un peu de West Side Story, on retrouve du classicisme, même parfois de la musique un peu américanisée, style blockbuster. Enfin, ça avait très peu à voir finalement
avec le style de Schubert. Donc, prétendre créer quelque chose de nouveau avec les machines, avec l'intelligence artificielle, mais il manque quelque chose en fait, il manque ce petit grain de sel qui est l'originalité et finalement peut-être la question de la conscience quelque part, qui reste tapis et sous-jacente à toutes ces questions de création aussi artistique lorsqu'on veut les utiliser pour l'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui fait l'originalité et l'individualité de l'artiste et du créateur. Et la machine, comme elle ne fait qu'apprendre et qu'imiter, par essence, la machine est une imitation perpétuelle du fonctionnement humain, du raisonnement humain, du comportement du vivant, c'est une simulation. Mais du coup, il lui manque ce petit grain d'originalité.